Hello tout le monde et bienvenue sur 50 avec le sourire. Je sais, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas posté de vidéo. D'ailleurs, je m'excuse même pour la présentation que j'ai, mais je me suis dit que là, il était grand temps que je vous repartage une petite vidéo. J'ai été prise dans plein de choses, voilà. Et aujourd'hui, je suis en mode tenue de maison, pas maquillée, pas coiffée, enfin les cheveux à peine relevés, parce que la météo, franchement, elle est pas top. Elle donne pas envie d'aller faire des choses dehors. Donc voilà, c'est un petit peu de rangement, un petit peu d'organisation, un petit peu de meal prep et voilà. Et du coup aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur une idée de lunch rapide et aussi une meal prep avec une recette que je prépare pour le dîner, mais aussi pour m'avancer pour le reste des repas de semaine. Donc si jamais les recettes vous intéressent, vous me dites tout ça en commentaire. Je vous partagerai ça de manière un peu plus claire, peut-être dans une vidéo. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse des vidéos un peu de recettes. Voilà. Je vous laisse voir tout ça et vous allez voir en fin de vidéo, je vous partage aussi un petit retour d'expérience sur une situation qui n'a rien à voir avec la nutrition. Pas du tout Starch Solution, mais peut-être que la Starch Solution a un lien avec tout ça. Je ne sais pas. Mystère. Hello les filles again. Alors je vous emmène vite fait en vlog meal prep. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé sur YouTube pour vous expliquer comment je continue mon parcours Starch Solution, d'accord. Donc je pense à vous tout le temps, mais je vous avoue que je suis tellement prise dans d'autres choses que je prends pas le temps de poser ma caméra, de faire des vidéos et de vous emmener avec moi. Donc là, je suis en train de faire de la meal prep et en même temps, du coup, de me préparer. Il est... Oh mon Dieu, vous voyez à quel point je suis prise dans des choses. J'ai même pas pris le temps de manger ce midi, c'est pas bien. En même temps, on mange quand on a faim. Il est 5h moins 20 et là je suis en train de me préparer mon lunch donc je ne sais pas si je vais encore dîner ce soir avec ma fille, mais voilà, donc je suis en train de faire un meal prep. Je ne sais pas si vous entendez dans le fond, là j'ai mon air fryer qui est en train de tourner, donc j'ai déjà un premier plat qui est en train de cuire dans mon air fryer. Voilà, et je suis en train de faire un deuxième plat plus petit, mais voilà, que je vais préparer d'avance, peut-être même le mettre au congélateur. Ça me fera un petit repas à sortir un jour où je saurai que j'ai pas le temps de manger, enfin de préparer healthy, et ça évitera le grignotage sur les bêtises. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Donc regardez, là je viens de me préparer mon assiette lunch. Donc c'est une espèce de salade chaud-froid. Vous voyez, j'ai de la feuille de chêne dans le fond. Et ensuite, j'ai mis par-dessus des petits radis, de la patate douce. Hein, c'est vraiment ma chouchoute absolue. D'ailleurs, j'ai vu passer une pub demain chez Lidl. Je crois qu'ils ont à nouveau une promo patate douce très intéressante. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de vous lancer et que vous voulez comme base la patate douce, d'y aller demain. Moi, j'y ferai probablement un tour. J'en ai encore, mais je n'ai jamais assez de patate douce parce que je l'utilise pour plein de choses, quoi. Donc voilà. Donc oui, ma salade patate douce, feuille de chêne, radis. Et j'ai mis du chou-fleur puisque je viens de cuire du chou-fleur dans mon Thermomix en mode vapeur, en varoma. Et voilà, donc je suis en train de préparer un gratin de patates chou-fleur avec une sauce, une cheese sauce que j'ai piquée à... Oui, je l'ai piquée hein, sur sa chaîne à Plentiful Kiki. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui regardaient les chaînes en américaine, c'est une encore avec High Carb Hannah, des papesses de l'alimentation High Carb Low Fat. Pareil, elle a perdu je ne sais plus combien de kilos, mais c'est assez impressionnant. Et donc sur sa chaîne YouTube, elle a écrit des livres et tout de recettes. Elle donne une recette de cheese sauce que j'ai testée et c'est génial. Vous voyez, je la mets dans des contenants en verre et en fait, comment dire, je la fais pour la semaine et en fait c'est une sauce qu'on peut ajouter sur tout, et là j'utilise pour faire un gratin de chou-fleur patate.
Donc voilà, si les recettes vous intéressent, dites-moi en commentaire et je vous partage tout ça. Je vais vous mettre le lien, je vous mettrai au montage le lien de la recette de Plentiful Kiki pour la cheese sauce. Et si bah, vous ne regardez pas les vidéos en anglais, dites-moi et je vous traduirai la recette en fait, tout simplement. Allez, ciao, je retourne à mes meal prep et à mon lunch parce que là il est pas loin de 5 heures, enfin 17 heures et vous voyez la nuit tombe déjà. Aujourd'hui en plus c'est un temps maussade, gris. Voilà, donc comme vous voyez j'ai commencé à mettre des petites lumières histoire de se mettre dans une atmosphère un peu plus chaleureuse. Voilà, par contre vous m'excusez pour ma tenue, je suis vraiment en mode maison. Allez, à plus les filles. Et voilà les filles, là j'ouvre mon air fryer, voilà ce que le plat, le petit gratin courgette, pommes de terre, cheesy sauce a donné. Donc je l'ai cuit dans mon air fryer et là c'est mon deuxième plat que je vais cuire là, juste maintenant, tout de suite, histoire de m'avancer. Donc j'aurai 2 plats d'avance, un pour le dîner de ce soir ou potentiellement pour demain, et un autre que je vais laisser refroidir après cuisson pour pouvoir le mettre dans mon congélateur et que ça me serve de repas pour la semaine prochaine. Donc là, vous voyez, je remets le deuxième plat à 180 degrés pendant 20 minutes dans mon air fryer et zou, c'est parti. Franchement, c'est super. Seul ou à deux, c'est génial, ça évite le préchauffage du four, c'est beaucoup. Vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais j'avais envie de partager avec vous quand même. Là, je sors tout juste d'un rendez-vous chez France Travail, anciennement Pôle Emploi. J'avoue que je préférais ce sigle-là. France Travail, ça me plaît pas vraiment comme sigle, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, et je vous avoue que ce matin, je me suivais un peu avec le mal de ventre, pas très envie d'y aller. Je me suis dit, oh là là, c'est encore. Enfin, ça va rien changer à ma situation, ça va être encore. Voilà, je suis un peu négative sur toutes ces institutions, mais c'est vrai que jusque-là, mes expériences passées, euh, parfois c'est des échanges intéressants, mais on se sent pas forcément, on sort pas forcément de là en se disant oh, ça y est, je vais trouver une solution à tous mes problèmes. Et là, pour une fois, je suis tombée sur une conseillère, mais vraiment super. Je suis ressortie hyper boostée et justement, j'ai eu l'impression enfin de tomber sur quelqu'un qui comprend que être en recherche d'emploi, enfin devoir se reconstruire, et à 50 ans en l'occurrence, c'est pas juste dire. Enfin, c'est prendre en compte quelque chose de global. Et elle m'a hyper motivée à me dire que bah, c'est pas parce que j'ai 50 ans passé que sur le marché du travail, j'ai plus mon mot à dire, que voilà, même. Et enfin, j'ai vraiment trouvé génial. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont retrouvés aussi dans des situations à 50 ans ou plus, ou peut-être même un peu avant 50, hein, ça peut être même la quarantaine, enfin des âges où on se dit un petit peu mince, j'ai normalement ma carrière professionnelle devrait être voilà, je devrais être sur les rails et plus me poser de questions jusqu'à ma retraite quasiment. Et moi en tout cas je fonctionne pas du tout comme ça, je fonctionne vraiment au feeling, à l'envie. Et c'est vrai qu'en France, à 50 ans, alors je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, mais on se sent un petit peu à la ramasse, on n'a plus l'impression de voilà, valoir quoi que ce soit sur le marché du travail. Et là, vraiment, j'étais ravie de tomber sur une conseillère qui m'a redonné hyper foi au système et aussi qui, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être écoutée. Et du coup, oui, si vous aussi, bah, vous vivez ce genre de choses, ou vous l'avez vécu, et vous avez eu un moment où vous vous êtes dit, mais mince, parce que voilà, à 50 ans, normalement, on a une carrière qui est toute tracée, une situation de vie financière, tout ça qui est censé être sur les rails. Et bah, malheureusement, la vie n'est pas toujours aussi linéaire que peut-être on souhaiterait ou pas. Moi, j'avoue que peut-être que le linéaire, au final, ça ne me correspond pas trop. Mais quand on sort des rails, ben, y a un âge où ça semble vraiment plus compliqué de trouver des solutions, de se remettre sur les rails et de se dire parce qu'il y a encore de l'espoir pour moi. et,
Et du coup, voilà, bah, partagez-moi vos expériences si vous avez ça aussi, si vous-même avez été confronté à une recherche d'emploi à un âge où c'est compliqué, où vous avez eu ce sentiment. Et est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Est-ce que vous avez été accompagné par des gens qui ont su vous tendre la bonne main ou la bonne écoute ou vous aiguiller juste vers les bonnes pistes? Parce que ça, c'est un problème. Je pense que comment dire, des dispositifs, il en existe, mais on ne connaît pas toujours tout. Et si on ne tombe pas sur les bons interlocuteurs qui vraiment vous écoutent et comprennent qui vous êtes et quelle est votre recherche, et enfin, des fois c'est compliqué. Et là, je suis vraiment super contente d'être tombée sur cette conseillère et j'espère qu'ils vont pas me la changer dans 2 mois parce que ça c'est un des soucis aussi, c'est que parfois on a un conseiller puis 3 mois plus tard, tout d'un coup on apprend que c'est plus lui, que c'en est un autre et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi à 50 ans passés ou même dans la quarantaine, moi, vous avez eu ce sentiment que tout était fini. Et voilà. Et pourquoi je vous partage ça? Mais parce qu'encore une fois, 50 ans avec le sourire. Donc on parle nutrition ici, Starch Solution surtout, mais on parle aussi des autres aspects de la vie d'une cinquantenaire. Alors je parle de cinquantenaire parce que c'est mon cas, mais ça peut être encore une fois la quarantaine, ça peut être même la trentaine et avoir ce sentiment de oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge pour avoir l'impression des fois que les choses sont trop tard, hein. Et évidemment ça peut être bien entendu au-delà de 50 ans et voilà, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et je suis désolée, je fais une vidéo qui est très très longue, je blablate, c'est plutôt en mode vlog, hein. Et je vous promets, je reviens dès ce week-end pour mon bilan Starch Solution. Je ne vous l'ai pas fait la semaine dernière parce que voilà, enfin je vous expliquerai ça peut-être dans une autre partie de vidéo. Allez, je vous embrasse et je voulais vous partager ça pour une fois. Chez France Travail, je suis tombée sur quelqu'un de réactif à la page et qui m'a donné confiance en la suite. Voilà, bisous, bisous, bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours chouette, ça m'encourage à continuer. Mettez-moi vos petits commentaires, partagez-la et surtout abonnez-vous, activez bien la petite cloche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.